Bonjour Nethel, Bonjour Dominique. comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc, je voulais faire un petit peu le point avec toi suite au programme. Je m'accomplis dans la joie et dans l'abondance, le programme de coaching que tu as suivi avec moi ces derniers mois. Et je voulais savoir un petit peu, te poser quelques petites questions par rapport à ton expérience. Voilà, c'est OK pour toi? Oui. Alors en fait, ce que je voulais savoir tout d'abord, c'était quelle était ta situation en fait avant de venir travailler avec Ah, euh, rapidement, j'étais perdue. Je ne savais pas par où commencer. J'avais des envies non exprimées, des besoins non exprimés et plein de peurs. moi. D'accord. Donc c'est à quelle peur ou quel problème tu étais confrontée plus précisément? Euh, le syndrome de l'imposteur, la non-confiance en moi, la peur de me montrer qui je suis, beaucoup plein de choses, ouais. Et qu'est-ce que ça avait comme conséquence dans ta vie du coup? Bah, au final, j'étais pas heureuse dans ma situation. J'avais des envies de faire autrement et toutes ces peurs me faisaient en sorte que j'étais à la fois bloquée dans ce que je voulais pour mon futur et de plus Mhm. en plus malheureuse dans mon présent. D'accord. Donc en fait, ça te mettait dans une situation de procrastination où tu n'arrivais pas à faire des choix et à mettre en action des choses qui te tenaient à cœur, c'est ça? Tout à fait, Et au niveau émotionnel, du coup, ça te causait des émotions de tristesse, d'impuissance, absolument. de frustration. Oui, beaucoup de frustration. Ok. Et à cette époque-là, est-ce que tu envisageais des solutions ou est-ce que tu avais déjà essayé d'autres solutions? Oui, j'avais entamé un processus de recherche de ce que je pouvais proposer aux autres. Oui. Sauf que j'avais tellement d'informations que je ne savais pas par quel bout le prendre. Et c'est là où j'ai entendu parler de coaching. Mhm. Et, et puis, je t'ai trouvé toi. Mhm. Parce qu'en fait, ton but, c'était quoi exactement? Ton objectif, hein? Euh, Qu'est-ce que tu avais envie de faire que tu n'arrivais pas à faire? J'avais envie de monter mon cabinet de massage Oui. tout en me demandant si j'étais capable de pouvoir le faire et comment je me posais plein de questions sur la faisabilité, en fait, D'accord. Ok. à cette époque. Et pourquoi, du coup, tu as choisi de travailler avec moi? J'ai le droit de dire que c'est le hasard ou pas? Il n'y a pas de hasard. Moi, je crois pas au hasard, mais Non. après, tu peux dire ce que tu veux, hein. Non, mais en fait, je cherchais à la base une thérapeute Mhm. holistique, si possible, ou qui s'y connaissait un peu en hypnose, puisque j'ai eu une Mhm. demande de ce côté-là. À la fois, je m'y intéressais et à la fois, j'ai un ami qui cherchait quelqu'un. Et donc, du coup, il m'a demandé si je connaissais quelqu'un et j'ai fait mes propres recherches Oui, et je suis tombée sur ton site. d'accord, Et c'est là où j'ai décidé de te contacter parce que tout ce que d'accord. tu décrivais me faisait très envie. Et très écho, ça te faisait Oui, écho, ça résonnait. absolument. Ok, donc voilà. Donc c'était pas un hasard. Non. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas suivi ce programme? Où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Je pense que je serais en train de me poser encore plein de questions. Je serais encore enfouie dans le syndrome de l'imposteur. Je pense que je me poserais plein de questions encore. C'est le propre de mon être. Je suis très dans le mental Mhm, et, et je me connaîtrais beaucoup moi aussi sur tout ça. mhm. D'accord. Donc du coup, tu serais au même point dans le statu quo au niveau Je suis certaine. professionnel. Hmm. Je pense que j'en D'accord, serai toujours au même point. d'accord. Et est-ce que quand je t'ai parlé de ce programme, est-ce que tu as eu des peurs, euh, des doutes, des questionnements avant de te lancer dans ce programme? Oui. Oui, et c'était la relation à l'argent,
La relation à principalement. l'argent. Parce que D'accord. Donc, c'était la ouais, peur d'investir financièrement ouais. dans ta Disons propre. que ouais, le programme, la façon dont tu m'avais décrit ton programme, je me suis dit que c'était exactement ce que je cherchais. Mhm, Et je me souviens que tu as abordé le côté, est-ce que le côté cœur, est-ce que ça résonne? Et côté cœur, ça résonnait à fond. Et mhm. après, quand on s'est adressé au mental, là, Là, il y a les peurs qui sont ressorties. exactement. Mhm, Et j'ai mis du temps, hein. Je sais que j'ai mis plusieurs semaines avant de me décider. mhm. Mais finalement, tu as sauté le pas. Oui, Donc, tu as écouté ton intuition. oui. Ok. Je voulais savoir également comment ça s'est passé les premiers jours, les premières semaines de ton arrivée dans le programme. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières, des peurs, des doutes, des questionnements? Une fois que j'étais dedans, j'avais plus beaucoup de doutes. Et le fait que tu me mettes en binôme aussi, ça m'a rassurée d'avoir quelqu'un qui commençait le programme en même temps, qui du coup était potentiellement dans les mêmes problématiques. Et il s'est avéré effectivement que la personne avec qui j'étais en binôme, on a beaucoup de choses qui résonnent, où on se fait écho. Mhm. Il y avait beaucoup de résonance entre vous. Oui, beaucoup de Du coup, résonance. ça t'a aidé. J'ai trouvé ça rassurant, ouais, d'avoir quelqu'un qui commençait aussi, parce que du coup, ça restait virtuel. Je t'ai jamais vu en physiquement, je veux dire. Mhm, Et finalement, le côté virtuel fait que je t'ai eu toi et puis j'ai eu quelqu'un d'autre aussi en même temps. Donc, on était trois finalement dans la boucle. mhm. C'est chouette. Ensuite, très clairement, le premier coaching, il m'a ultra rassurée. D'accord. Mm. Tu m'as ouvert la voie, tu as répondu à beaucoup de problématiques que je me posais. C'est comme si toutes les questions que je me posais, dès le début, tu me montrais que c'était possible, que c'était faisable. Et tous les autres coachings qui s'en sont suivis ont fait qu'alimenter le fait que j'étais à ma place et que c'était Mm. possible et que c'était tout juste ça. Oui, je me souviens de ce premier coaching, ça a été plaisant et je me souviens aussi que tu as eu beaucoup de clarté. En fait, tu es ressorti de là avec beaucoup de clarté. Voilà, Absolument. parce que c'était confus dans ta tête, tu ne savais pas trop où tu allais. Effectivement, tu avais ce sentiment d'illégitimité et de manque de confiance en toi qui était fort. Mhm. Et du coup, ça t'a permis de. Je t'ai senti vraiment reboostée Ah, mais après oui. cette première séance. Et vraiment, je me suis dit, ça y est, chouette, elle est partie, quoi. Ouais. Vraiment, je m'en souviens vraiment. Super. Et donc, tu n'as pas eu de difficultés particulières, du coup, après avoir été rassurée, en fait, après avoir pris ta décision. Sur le pourquoi je m'étais inscrite et sur le problème, sur la problématique que je rencontrais au côté financier, je me suis dit que ça valait le coup. Alors, j'ai eu plusieurs doutes par la suite quant à ma capacité à maintenir les coachings avec toi, le travail qu'il fallait faire entre-temps. Je trouvais au début que ça allait très vite pour moi. Et au final, la plateforme, elle est super bien faite. Et au final, on peut être à la fois en décalé avec la plateforme et tes coachings viennent faire écho à ce qu'on est en train de voir. Non, le suivi est top. Enfin, voilà, des deux côtés, j'adore. Super, merci beaucoup. En tout cas, ça me touche beaucoup. Et qu'est-ce qui a changé alors dans ta vie aujourd'hui suite à ce programme? C'est quoi les changements que tu as pu observer sur tous les plans? Alors, il y a un vrai shift mental, c'est-à-dire que j'aborde vraiment les problématiques qui me concernent de façon complètement différente. Je sais maintenant comment je fonctionne et je trouve que ce qui est chouette, ouais, c'est tout ce que tu m'as appris en fait sur moi et sur comment aborder les choses et qui fait qu'aujourd'hui, je pense complètement différemment. Mhm. Oui, le coaching quantique, qui t'a apporté beaucoup de précision par rapport à ta façon de De fonctionner. fonctionner, ah ouais, c'est Ouais. une vraie clé que j'ai trouvée très importante. Mhm. Du coup, ça t'a permis d'enclencher le reste finalement. Oui, au final, je me rends compte que grâce à ça, je peux me débrouiller sans toi, en fait. Super, c'est ça le but, hein. C'est ça, mon but, c'est pas de vous couver et Mm. de rester derrière vous tout le temps, c'est vraiment de vous aider à déployer vos ailes, c'est ça qui m'anime en fait, hein.
Bah, Donc, ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Tu étais là au bon moment, tu m'as motivée comme il fallait, sans me mettre de pression, sans... Tu vois, tu as toujours été bienveillante et en même temps, bah, voilà, ça m'a fait déployer mes ailes, c'est vraiment ça. Hein. super, ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. Et du coup, quels impacts ça a eu dans ta vie, cette transformation intérieure? Et ben, ça m'a permis de sauter le pas. Mhm. Normalement, si je dis pas de bêtises, je m'installe. Alors, on avait mis une date bien précise, mais je vais Oui, m'installer avec un peu de retard, mais c'est en passe d'être de bien, se faire. de se faire. OK, donc l'installation de ton cabinet. Oui, parce qu'il y a eu des revirements de situation. Donc, Oui, il y a eu des rebondissements. mais le principal, c'est que tu aurais vraiment réussi à savoir vraiment ce que tu voulais et être déterminé Tout à fait. à trouver ce qui te correspondait finalement. Oui, et puis me lancer. Enfin, la confiance en soi, enfin, les problématiques qu'on a abordées toutes les deux ont fait que du coup, je me suis fait confiance, que du coup, d'autres personnes m'ont fait confiance. Enfin, c'est tout un schéma positif, un Ouais, cercle un cercle vertueux. vertueux qui s'est mis en place. Absolument. Mm. Mm, mm, mm. Et est-ce que ça a eu du coup d'autres impacts au niveau de ta vie, personnelle ou amicale, Alors, familiale? familial, oui. Amical, pareil, oui, j'aborde les choses différemment aussi. Finalement, le fait d'avoir moi changé fait que Mhm. les problématiques des personnes autour de moi sont abordées aussi de façon différente et par moi. Et, et comment dire, quand on vient vers moi pour me dire j'ai ça comme souci, ben, ça fait shifter aussi autour de soi. Je sais pas Ok. comment expliquer. Ouais. Donc un impact en fait positif sur tes relations, qu'elles soient amicales ou professionnelles, ou Hmm, familiales. tout à fait, surtout familial, puisque du coup, avec la situation actuelle, on sort pas beaucoup. Oui, c'est clair. Mais oui, sur mon fils, sur mon conjoint, c'est évident. Ah, super. Et du coup, tu te sens comment par rapport à ça? Ah, mais j'ai l'impression de rayonner, ça fait du bien. Et tu rayonnes, je te le confirme, tu as vraiment une belle énergie. Hmm. Super. Euh, donc, du coup, c'est quoi la suite là qui est prévue pour toi? C'est quoi Eh le next step? bien, pour l'instant, du coup, le fait que tu proposes d'autres formations, j'ai commencé Mhm, à aller voir un peu, surtout l'EFT, mhm, la tapping, je suis allée voir sur le côté tapping solution, et mhm. je pense que je vais faire appel à toi bientôt pour ce côté-là. Avec grand plaisir, j'ai plein de programmes, donc de nouveaux projets, programmes en cours là, en perspective. Donc d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, voilà, j'espère pouvoir vous les proposer parce que j'ai vraiment hâte de partager Mhm. tout ça avec vous et avec la communauté. Une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui, comme toi, comme ça t'est arrivé à toi en fait, quand tu as hésité à t'engager dans ce programme parce que tu as eu des peurs au niveau du mental, tu as eu des peurs au niveau de l'argent, donc ça t'a mis un petit peu de temps voilà, avant d'avoir ce déclic, même si ton cœur te poussait dans cette direction. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans cette configuration-là de façon générale, qui, malgré voilà, que l'intuition les pousse à faire certaines choses, elles ont parfois du mal à aller au-delà du mental. Mhm. Donc, est-ce que tu aurais un conseil? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces personnes-là? Ah, je voudrais leur dire que ne pas s'écouter au final, parce que c'est ça, c'est ne pas écouter son âme ou l'appel qu'on ressent. Finalement, c'est se mettre des bâtons dans les roues, puisque aujourd'hui, je pense que je suis plus la même personne. Et, et ouais, il faut oser se faire confiance et te faire confiance. C'est un programme qui est très, très bien fait et je regrette en rien d'avoir investi ça. Finalement, c'est investir sur soi. Voilà. Mhm. Super. Ben, écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur. Ça m'a fait vraiment très plaisir de t'accompagner. C'était vraiment un plaisir pour moi. Je suis ravie de savoir que, voilà, que le plaisir était partagé. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage chaleureux, sincère et authentique. Et puis, je te souhaite une belle continuation pour la suite.
pour l'ouverture de ton cabinet et pour tout ce que tu vas apporter aux personnes que tu vas accompagner. Cet amour, cette bienveillance et cette lumière que tu rayonnes. Donc, une bonne continuation à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. Merci, Néthel. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.